Bienvenue à vous sur cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va réaliser une recette avec du poulet et des pâtes. Et dans cette vidéo, je vous montrer un assaisonnement qui est vraiment excellent avec ce plat. C'est une recette que vous pouvez faire en 20-25 minutes, donc recette très rapide. Et je mets un petit timer comme d'habitude et je vous montre comment réaliser ce plat de façon rapide. Donc, je mets de l'eau à chauffer dans une casserole avec du sel. Je mets de l'eau à chauffer également dans une bouilloire, ce qui fait qu'en 3-4 minutes, j'ai une eau bouillante prête à accueillir mes pâtes. Donc pendant que l'eau est en train de bouillir, ça me laisse le temps de couper du poulet en petits morceaux et je vais les ajouter dans un bol pour pouvoir réaliser un assaisonnement. Donc pour l'assaisonnement, moi j'y mets des épices italiennes, donc du basilic séché, de l'origan séché. J'y ajoute également de la fécule de maïs, ça va apporter du moelleux à mon poulet pour pas du tout qu'il soit sec. J'y ajoute aussi du poivre, du sel et je mets un petit peu d'huile d'olive pour apporter du goût, du moelleux et pour mélanger également plus facilement. Donc là mon poulet est en train de mariner, je le mets de côté et ça me laisse le temps de couper mon ail, enfin de l'éplucher déjà. Ensuite je jette les épluchures, je retourne ma planche. Là je me suis aperçu que mon eau était en train de bouillir, donc je l'ajoute dans ma casserole et je vais attendre que ça reboue. Là, dans le même temps, je mets à chauffer une poêle avec de l'huile d'olive sur feu doux. Et je vais pouvoir donc enfin couper mon ail. Donc pour l'ail, je vous conseille de couper en lamelles, tout simplement, ça ne sert à rien de le hacher. Et moi, j'aime bien retrouver des morceaux d'ail après dans mon plat. Donc là, on voit que mon eau est bouillante. Donc ça va être le moment d'ajouter les pâtes. Donc moi, je mets des rigatoni, vous pouvez mettre des penne, des torsades, ce que vous aimez. Regardez juste le temps de cuisson sur votre paquet pour pas que vos pâtes soient trop cuites. Ensuite là mon ail, j'ai fini de le couper et je le mets dans l'huile d'olive, donc il va cuire très très doucement et il va infuser l'huile d'olive en fait. Voilà, là j'ai oublié de mettre un petit coup de cuillère dans les pâtes pour éviter qu'elles se collent entre elles. Et là c'est le moment donc d'ajouter du citron, donc c'est des pâtes avec un assaisonnement au citron, donc c'est une association que j'aime beaucoup avec le poulet, ça va très bien ensemble. Et là je vais zester le citron pour récupérer vraiment que le zeste, la partie jaune du citron. Voilà, je mets un petit coup de cuillère aussi dans l'ail pour éviter qu'il brûle. Et là, c'est le moment d'ajouter le poulet. Donc pour le poulet, l'idée c'est de le mélanger. Il aura largement le temps de cuire durant cette recette. Donc voilà, vous mettez, vous laissez sur feu doux. On n'est vraiment pas pressé avec cette recette. Et ensuite, donc j'ai zesté mon citron. Je mets ça de côté. Et je vais également du coup ajouter le jus de citron. Alors la petite astuce ici, c'est d'ajouter un petit peu d'eau de cuisson des pâtes dans la poêle. Comme ça, j'ajoute mon jus de citron et ça évite qu'il s'évapore en fait trop vite. Et puis ça permet aussi de travailler, on va dire entre guillemets en sécurité pour éviter que ça brûle. Une fois que j'ai mis de l'eau dans ma poêle, il n'y a plus aucun risque que ça accroche ou quoi. Donc là, j'ai mis le jus de 2 citrons et je vais également ajouter le zeste. Parce que le goût du citron, en fait, il n'est pas vraiment dans le jus, il est vraiment dans le zeste. Donc c'est important d'ajouter ce zeste pour vraiment avoir un goût qui est fort en citron. Donc là, j'ajoute le zeste. Je mets un tout petit peu de sucre pour casser l'acidité du citron, pour éviter d'avoir une sauce trop acide. Voilà, je remue bien. Et moi, ce que j'aime bien mettre, c'est un petit peu de crème liquide dans le plat. Ça va apporter beaucoup de moelleux à mon plat et de gourmandise aussi. J'y ajoute du poivre, donc je mets pas mal de poivre, également un peu de sel. Là, je mélange bien et je vais laisser cuire ça à feu doux, surtout pas fort, hein, parce que là, mes pâtes, le temps qu'elles cuisent, en fait, il ne faut pas que ma sauce soit en surcuisson et qu'elle s'évapore trop. En fait. Donc voilà, je laisse la cuisson à découvert et pendant ce temps-là, ça me laisse le temps d'émincer du basilic. Voilà, on voit que ma sauce a bien épaissi. Donc je la mets de côté parce que mes pâtes ont mis un peu de temps à cuire parce que c'est des pâtes italiennes, des rigatoni qui sont assez grosses. Donc ça a mis quasiment 15 minutes à cuire, donc c'est très long. Et voilà, une fois qu'elles sont cuites, je remets ma poêle sur le feu. J'y ajoute mes pâtes tout simplement en les égouttant avec un écumoire. Je les mets directement dedans. J'y ajoute le basilic. Je remets un petit peu tout ça à chauffer. Ma sauce va naturellement épaissir. Et voilà, en 20 minutes, vous avez un super plat de pâtes au citron et au poulet. Donc si la recette vous intéresse, vous pouvez retrouver tous les ingrédients sur mon site, vous avez le lien en description. N'oubliez pas de vous abonner et de liker et je vous dis à une prochaine vidéo.